Bonjour et bienvenue sur ce vlog. Voilà, on part sur la saison 2. Nous sommes sur l'épisode 1 et j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin tutti quanti. On ne le répétera jamais assez, mais c'est très important. Ça vous prend une seconde 2. Voilà. N'hésitez pas, faites-le. Enfin vraiment, ça fait plaisir vraiment. Puis moi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Si la saison 1 vous a plu, la saison 2 va vous régaler. Ça fait quand même classe le micro, hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Je trouve que tout de suite ça donne un truc. Je trouve que le micro tout de suite, prestance, charisme. Donc si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vous le mets juste ici. Parce que si vous aimez le contenu de cette chaîne, le contenu que je propose sur Instagram va vous plaire. Voilà, il y a beaucoup de bonus, beaucoup de... En fait sur Instagram vous avez tout en avant-première et vous avez d'autres éléments que je mets pas forcément sur ma chaîne YouTube et vice versa. Voilà, pour ne rien louper de ces magnifiques aventures. Allez c'est parti, générique. Moi, c'est Gloria, j'ai 28 ans et je suis partie aux États-Unis toute seule. J'ai visé Las Vegas. Alors si c'est ton rêve ou si tu as pour projet de partir à Las Vegas prochainement, cette vidéo est pour toi. Je te laisse avec le vlog, bon visionnage et bon voyage. Let's go! When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey Bobby, hey, she's so cool. Je suis dans l'avion, je vais faire 11 heures de vol. Regardez bien. Mesdames et messieurs, c'est pour le commandement. L'avion est complet. Ça veut dire que là, j'ai 3 places pour moi. Je vais pouvoir m'allonger. Taper ma meilleure sieste. Oh, je suis oh. Alors ça, si c'est pas de la classe, je m'appelle pas Dallas. Si ça, c'est pas de la chance, je m'appelle pas Constance. C'est quand même un délire, genre je débarque à peine de l'aéroport, il y a déjà des machines à sous. Alors ça c'est vraiment un délire par contre. T'as 50 000 trucs pour récupérer tes valises, c'est méga grand. C'est un truc de fou. Donc là c'est ceux qui arrivent de Miami, là c'est ceux qui arrivent de Minneapolis, là-bas c'est ceux qui arrivent de tel endroit, et moi je récupère mes affaires là. Dallas. Nous voiluge bien arrivé à destination, bien arrivé à la maison, j'ai posé mes petites valises et tout. Donc pour vous expliquer en rapide, pour ceux qui n'auraient pas compris, donc j'ai pris mon avion à départ de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Dallas. J'ai eu 11 heures de vol. À Dallas, j'ai eu 3 heures de correspondance. D'ailleurs, je me suis renseignée la différence entre correspondance et escale. Parce que je savais pas, une correspondance c'est quand tu dois changer d'avion et une escale c'est quand tu restes dans l'avion. Voilà. Et ensuite de Dallas jusqu'à Las Vegas, il y avait 3 heures. Voilà, je vais pas vous mentir, c'était les 3 heures les plus longues de ma vie. J'étais tellement impatiente d'arriver, c'était tarpin long. Tout s'est déroulé correctement, voilà. Avec carrément, je crois qu'il y a 9 heures de décalage horaire. C'est-à-dire qu'en gros, quand il est minuit à Las Vegas, il est 9 heures en France. Donc en fait, pour vous donner un exemple, là, il est 4h30 ici. Et en France, il est 1h30 du matin. Pour l'instant, on continue le vlog. Je vous emmène visiter Las Vegas. Let's go.
que Las Vegas c'est grave grand. Je pensais que c'était beaucoup plus petit et en fait c'est tarpin grand. Moi j'habite dans un petit quartier résidentiel qui est à peu près à 20 minutes du centre-ville. Je pensais que c'était tout à côté, je pensais que j'allais tout faire à pied. Que nini, ma petite Glo-Glo. Je vous avoue qu'on dirait Desperate Housewives en fait. Donc là je suis dans ma chambre, je vous fais un petit room tour. Oui, c'est parti, je vous présente ma petite salle de bain privatisée que j'avais dans ma chambre. Ça c'était vraiment cool. Avec ma petite chambre, que dis-je, ma très grande chambre, elle était énorme et surtout très apaisante. Avec une petite vue sur le pavillon de Brivante de Camp et ainsi qu'un dressing privé. Ça c'était cool. Dark child, I like that. Oh, my life will never be the same. 'Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, A few moments later. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Coucou coucou. J'ai tourné le vlog de Las Vegas il y a 2 ans et demi. Un peu en retard, hein. Donc là on est 2 ans et demi plus tard de ce que vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Je vous explique un petit peu mon ressenti after voyage et surtout de vous dire enfin toute la fucking vérité parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, eu un peu honte et beaucoup de choses que j'ai que je me cachais de vous dire. Bref, et en même temps je vais faire un petit masque pour le visage que j'ai acheté en Thaïlande. C'est un masque au collagène, je mets de l'eau et ça devient comme du slime. Donc pendant que je vais vous raconter mon expérience à Las Vegas, je vais faire un masque sur le visage. Pour vous contextualiser un petit peu, à la base je suis pas partie pour les vacances, je suis partie clairement pour essayer de travailler à Las Vegas. Oh, ça sent la pâte à modeler. Je suis stripteaseuse et le Graal, un petit peu, le goal pour une stripteaseuse, c'est quand même de travailler à Las Vegas. Et je sais qu'il y a des collègues à moi qui ont travaillé à Las Vegas. Et je m'étais dit, pourquoi pas moi? On m'avait prévenu, on m'avait dit, Gloria, je n'arriverai pas à travailler à Las Vegas parce que pour travailler à Las Vegas, il te faut une sheriff card. Et qu'est-ce que c'est qu'une sheriff card? C'est genre un permis de travail spécialement consacré à Las Vegas. Par exemple, si tu vas à Miami, à New York ou quoi au caisse, tu peux travailler, alors qu'à Las Vegas, non, il faut vraiment avoir la sheriff card, sinon c'est mort. Et comment on fait pour avoir la sheriff card? Eh bien, il faut une green card, sinon c'est pas marrant. J'ai dit, vas-y, je vais essayer de trouver un club à Las Vegas, tant pis, je vais tenter par moi-même. Et de toute façon, qui ne tente rien à rien. Une américaine qui faisait de la pole dance, que je suis sur Instagram, et un jour, elle met qu'elle est dans un club de strip à Las Vegas. Je retrouve ce club de strip, et je les contacte. Je suis française, j'aimerais travailler à Las Vegas, c'est mon rêve, etc. Blablabla. Le lendemain, elle me répond en me disant, bah écoutez, nous, on serait chaud, on adore les françaises et tout, est-ce qu'on peut s'appeler, etc. Là on passe du temps au téléphone et moi j'explique que voilà, j'aimerais travailler à Las Vegas. Et le patron, le soi-disant patron, dit bah moi j'adore les françaises, j'aimerais trop faire un show, les américaines contre les françaises, et ce serait parfait, moi j'adore le profil des françaises et tout. Moi je suis chaud pour que tu viennes travailler et tout. Je fais bah ok, mais par contre jugez pas tes green card. Il m'a dit t'inquiète, on va gérer ça et tout. Je me suis dit putain, trop de chance. Génial. Pour la texture ça donne ça genre. Donc on va pouvoir en mettre sur le visage. Donc du coup, moi j'aimerais venir à Las Vegas pour travailler. Il m'a dit bah écoute, tu peux venir à la maison. J'ai une chambre exprès pour les danseuses qui viennent de l'étranger et tout. Je me suis dit ok, c'est carré. Et une belle tête sympa comme ça, Gloria, sur YouTube, extraordinaire. Je lui demande si je peux venir avec une copine danseuse pour travailler. Parce que toute seule, ça me fait un peu flipper, je vous mens pas. Il me dit oui, nanana, envoie-moi son profil, je vérifie d'abord, blablabla. Enfin ça paraissait carré quoi. Je sais pas combien de temps faut que je le laisse sur la tête ça par contre. Il fait aussi un entretien téléphonique avec elle et ça match, enfin tout roule. Je me dis trop cool, je vais pouvoir bosser à Las Vegas, j'ai bien fait de pas écouter les gens. De toute façon je parle, wow,
pas bégayer comme ça. Le mec me dit bah tu viendras à la maison et puis on essaiera, une fois que t'es sur place, on ira à l'immigration pour que tu puisses avoir tes papiers, pour que tu puisses commencer à travailler. J'ai fait ok. La date est fixée pour le grand départ. Trop contente, t'imagines, tu pars à Las Vegas, tu payes pas de logement parce qu'on t'accueille, c'est génial. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Le mec, je le connaissais pas. Je l'ai eu au téléphone, il avait l'air sincère et tout. Je le connaissais pas. Il aurait pu me découper en morceaux. Il aurait pu revendre mes organes. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête, j'ai eu de la chance parce que je suis partie à l'autre bout du monde. C'est un type que je connais pas. Grande malade. Mais le mec, en fait, ça a été une dinguerie ce voyage. En fait, si vous voulez, déjà, je suis pas partie avec ma pote, je suis partie toute seule. Parce que ma pote, elle a dû avorter au dernier moment. Genre la veille pour le lendemain. Qu'elle me dit, ouais, je peux pas partir du coup, je dois me faire avorter. Je lui dis, ok, meuf, t'abuses un peu parce que bon, tu savais qu'on partait à Las Vegas, meuf, protège-toi. Fais comme tu peux, fais au mieux et puis rejoins-moi. Non, je peux pas annuler, je peux pas décaler le billet, blablabla. Je vais voir pour te rejoindre, mais c'est compliqué. Elle m'a dit des vacheries, franchement, elle a été grave méchante avec moi. Genre, oui, mais toi, tu pars à Las Vegas, moi, je peux pas partir comme je veux, j'ai une famille. La meuf, elle avait un mec depuis 2 semaines, ça y est. Chacun sa vie, mais à un moment donné, moi, on me pas plein la gueule parce que soi-disant, parce que la meuf, elle m'a retourné la faute sur moi, comme quoi c'était à cause de moi qu'elle pouvait pas partir. Oui, mais à cause de toi, j'ai dépensé 900 balles de billets d'avion. Finalement, je peux pas partir. Bah, c'est à toi de gérer ta sexualité, ma belle. C'est toi qui dois te faire avorter, c'est pas moi. Hein. Et donc, ça fait 4 mois qu'on s'est organisé pour partir ensemble et maintenant tu peux plus. Vraiment, bref. C'était un petit peu, voilà, c'était un peu parti en embrouille. Putain, ça s'effrite, c'est chiant ça. Je prends sur moi, je dis vas-y. C'est vrai qu'après tout, je sais pas trop ce que c'est que d'avorter. Je n'ai jamais été confrontée à ça. J'ai toujours fait super attention. Je vais pas l'accabler. Je sais pas. Maintenant, je vais laisser agir. Je sais pas trop comment ça se passe. Combien de temps faut y laisser poser? J'en ai aucune idée. Et je ne comprends pas le chinois. C'est écrit en anglais quand même, j'abuse. Bon, je sais pas, j'imagine un petit quart d'heure. Je pense que c'est à peu près 15-20 minutes. Bref, au final, ce voyage, je l'ai fait toute seule pour cette raison. En fin de compte, je suis partie toute seule, donc j'étais un petit peu en angoisse. Le gars, donc je suis accueillie chez lui et tout, ça se passe trop bien. Son petit quartier, on dirait Desperate Housewives, c'est merveilleux. Enfin, comme vous avez pu le voir dans le vlog d'ailleurs. J'en remets une couche, allez. Très peu flatteur. Très peu flatteur. C'est pas du tout glamour. Hein. Et moi, je vais mettre ça sur YouTube. Ah purée, n'importe quoi. Je vous parle d'un truc sérieux. Quelle idée de merde. Bref, donc première semaine où j'arrive avec le gars, donc le patron du club, on est allé à l'immigration, il faut qu'ils disent qu'en gros je suis sa nièce et tout, et qu'il faudrait des papiers pour que je puisse travailler, etc. Et bah ça a été très compliqué, et puis en fait le mec il m'a fait tourner en bourrique pendant 1 mois. Vous allez me dire mais Gloria, genre comment t'as réussi à tenir 1 mois? Bah parce qu'en fait une fois que t'es sur place et que le mec il te dit qu'il t'a déjà emmené au club, que t'as vu le club, que t'as fait les castings, ça s'est bien passé, que oui on va te prendre, faut attendre un peu de recevoir les papiers, machin, les jours passent, les semaines passent, parce que c'est moi à chaque fois qu'il devait lui demander alors ça en est où les papiers, tout ça machin. Il me disait bah je sais pas, j'ai pas de réponse, blablabla. Enfin il me faisait un peu tourner en bourrique quoi. Un jour il me dit bah en fin de compte les papiers c'est mort, vu que t'es française et que t'as pas la carte américaine, tu pourras pas. Du coup ce qu'on va faire, t'inquiète pas, qu'il me disait. Je connais qu'un contact qui va me faire avoir une fausse sheriff card, ça coûte 400 balles, t'inquiète pas, en 1 semaine on l'a, tu pourras travailler dès vendredi prochain et tout ça machin. Je dis bon ok. En fin de compte sa fucking sheriff card là je l'ai jamais vu le jour. Il m'a fait poireauter comme ça pendant 1 mois, c'est une dinguerie. Et pendant 1 mois à chaque fois c'était allez là c'est bon, je vais recevoir la carte. Là, je la reçois dans 2 jours. Ah, puis finalement, ça prend un peu plus... Ah, je m'en fous partout. À quel moment je peux vous raconter une histoire avec cette tête? Ah, puis là, ce sera la semaine prochaine. Ah, puis là, ça prend un peu plus de temps. Et en fait, les jours passent et tout. Et puis, bah, t'inquiète pas, mes associés... Enfin, tu sais, il m'a amené au club. Il y a plein de trucs qui faisaient que... Je disais, ok, faut que je sois patiente, en fait. Faut que j'arrête d'être impatiente. Que je comprenne que je peux pas tout avoir comme ça. Je dis, vas-y, Gloria, fais confiance aux gens et tout. Et le pire, c'est que le gars, il essayait de... Enfin, il m'a proposé qu'on se marie, hein. Je vais vous dire la vérité. Il m'a proposé, oui, si tu veux avoir les papiers américains, on peut se marier. Je suis là, ok, mec à 60 ans, merci, mais non merci, quoi. Merci, la proposition très aimable. Non. Il m'a proposé plusieurs fois qu'on se marie, il m'a proposé, il m'a même fait des phases bizarres. Hein. Quand j'étais chez lui, des fois, il me disait, si tu veux, tu peux me faire une danse privée à la maison et puis je te paye et puis comme ça je vois à peu près ce que tu vaux et tout. Pas du tout. Trop bizarre. Plein de petites faces comme ça, genre. Il m'en a fait des actions cheloues. Heureusement que je suis pas non plus tombée sur un fou qui m'a découpé en tranches. Je pense que, en fait, honnêtement, je pense que dans sa tête, il s'est dit vas-y, je vais faire venir une petite française. Je vais essayer de lui dire qu'on peut se marier et tout. Puis comme ça, on se serait mariés. Puis quoi après? À la fin du mois, la dernière semaine, j'ai essayé d'aller faire les auditions dans d'autres clubs que le sien. J'ai fait au moins 5-6 clubs. J'étais prise dans un, toute seule, genre j'y suis allée.
Mais ça c'est plus, c'est un peu une autre histoire un peu plus longue. Je pourrais vous raconter en détail comment ça s'est passé au casting à Las Vegas. Mais je me suis battue pour avoir une place, je l'ai eu. Mais en fin de compte j'ai pas pu travailler parce que je ne pouvais pas avoir de sheriff card. Mais j'ai été sélectionnée quand même dans un club à Las Vegas. Mais ça a été super compliqué. En plus Las Vegas, je me sentais seule. Mais je me sentais seule. Je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. La vérité les gars, je kiffe Las Vegas, mais qu'est-ce que je m'ennuie. Je suis toute seule. J'ai envie d'aller danser, j'ai envie de rencontrer du monde et tout. Update, je sais pas comment vous ça va. Mais moi ça va pas du tout. Je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. C'était un voyage extraordinaire et en même temps c'était horrible. Je me sentais seule à l'autre bout du monde, enfin je me sentais mais... C'est à ce moment-là que je faisais v'là le contenu. J'étais hyper active sur Insta et tout ça. Mais parce que je m'ennuyais, parce que je faisais rien, j'avais rien d'autre à faire en fait. J'étais malheureuse à ce moment-là. J'étais heureuse d'être à Las Vegas, mais malheureuse parce que j'étais toute seule, alors qu'à la base je devais partager ça avec une copine. Donc j'essaie vraiment de vous faire dans les grandes lignes parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Je regrette rien parce que grâce à ça j'ai pu me débrouiller quand même toute seule sur beaucoup de choses à l'autre bout du monde. Niveau débrouillardise, je suis au max. C'est satisfaisant. Donc voilà, mon voyage à Las Vegas, c'est vraiment pour résumer et pour clôturer ce vlog. Parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'il est en attente. Et ça fait plus de 2 ans que je dois faire cette outro et que j'ai jamais trouvé le moment. Hop. En ce moment, j'utilise un sérum qui est plutôt vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. J'utilise ce sérum de chez Koreanistas. C'est une marque avec laquelle je suis en collaboration. Parce qu'à la base, j'étais cliente et j'ai tellement aimé leurs produits que je leur ai proposé d'être en collab. Je suis allée la chercher celle-là pour accepter. Donc très heureuse de pouvoir vous proposer un code promo de 15% avec le code Gloria15 sur tout le site. Les produits coréens et tout, depuis que je les utilise, j'ai une peau extraordinaire. Donc par pitié, faites-le et vous n'avez pas le choix en fait que de le faire, c'est de mettre un putain de commentaire. S'il vous plaît. Mettez un petit commentaire, une petite flamme, peu importe. Vous likez et vous me dites ce que vous avez pensé de ce voyage, quoi, tout simplement. Et je vous fais un gros bisou, les loulous. Je suis très mimes.